Mesdames, Messieurs, chers étudiants, nous arrivons à cette troisième vidéo, à l'élément principal de notre étude, c'est-à-dire technique d'accueil événementiel. Tout ce que nous avons parcouru dans les deux premières vidéos plutôt, c'était pour circonscrire véritablement l'objet en question. C'est-à-dire, on ne peut pas faire d'accueil, je vous l'ai dit, on ne peut pas faire d'accueil si vous n'avez pas maîtrisé l'objet en question. Et comme on parlait d'événements, nous avons effectivement vu les contours, les composantes, les rubriques. Nous avons fait effectivement une démarche pour effectivement une revue de ces rubriques, un peu nous familiariser avec elles, pour nous permettre effectivement de comprendre. Et là, nous emmenons maintenant cette technique que nous devons pour maîtriser effectivement l'espace et le public et faire du protocole. Donc ici, je dis dans un premier temps, en guise d'introduction, que l'accueil est un maillon essentiel de la chaîne événementielle. En fait, c'est le cœur, effectivement, du dispositif. Quand tout est fini, quand tout est prêt, plutôt, pas fini, il faut effectivement accueillir le public. Et le public est un vecteur et effectivement un produit essentiel de l'événementiel. Et ici, je dis, c'est un ensemble des opérations produites, attitudes et gestes d'accueil à mener pour répondre aux attentes du public cible bien défini, parce que c'est au préalable que nous nous sommes préparés en conséquence. Ce public-là est bien défini. Dans quel secteur, dans quel cadre, dans quelle version. Et alors, je dis, de nos jours, l'accueil recouvre de nombreux enjeux stratégiques pour les organisations. On en a parlé, beaucoup d'enjeux sur le plan effectivement de la communication, de la communication visible, de cette communication sous s'agente, d'où effectivement une certaine dynamique de professionnalisation. Il faudra effectivement rester dans ces dispositions amateurs véritablement pour régler de l'accueil est devenu effectivement un domaine très professionnel où il faut maîtriser les attributs pour pouvoir véritablement le réussir. Et ici, je dis que l'accueil est un processus où l'on peut se former à sa maîtrise. Donc, c'est un processus qu'il faudrait connaître pour se former à véritablement le maîtriser. Naturellement, il suppose une disposition de l'esprit et du cœur. Oui, il faut de l'esprit, une bonne réactivité, il faut véritablement de la pertinence, il faut effectivement de la projection, il faut beaucoup d'intelligence effectivement par rapport à ce que vous voulez réussir, d'une disposition du cœur, un véritable effectivement élément du savoir-vivre. Beaucoup d'empathie, pour déployer de la sympathie. Parce que là, l'accueil, c'est ça, en fin de compte. Il faut beaucoup véritablement d'empathie, beaucoup effectivement de sens du relation effectivement extérieure, de relation effectivement publique, pour véritablement réussir. Et je dis qu'il existe de véritables how-to, c'est-à-dire des savoir-faire. Dans tout domaine, il y a effectivement des savoir-faire qui sont établis. Et ça, c'est effectivement à travers d'expériences, à travers effectivement d'observations, vous avez réussi véritablement à les détecter et à pouvoir effectivement les poser. Qui s'apprennent, je dis, ça qui s'apprennent à l'heure actuelle, comme nous faisons, nous apprenons effectivement ces savoir-faire, qui sont des démarches qui font système et dont on peut évaluer les performances plutôt pour les appliquer. Voilà. Donc, c'est ça. Il faudrait effectivement s'approprier de ces savoir-faire-là pour proposer des systèmes. Parce que pour chaque type d'accueil, il faut proposer des systèmes qui, effectivement, découlent de performances
qui vous permettrait de réussir effectivement le mouvement du public. Et là, je propose, je le dis ici, je propose une démarche qui peut faire office de technique d'accueil événementiel. Pour moi, dans un premier temps, ce qu'il faudrait effectivement faire par rapport à cette démarche, c'est maîtriser l'espace qui va accueillir l'événement. Voilà. Et pour cela, il va falloir effectivement, comme j'ai dit tantôt, trouver des repères, trouver effectivement des situations qui pourront vous permettre effectivement d'aller dans une démarche concrète. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai dit, pour la maîtrise de tout espace actant dans le cadre de l'accueil événementiel, il faut toujours et nécessairement procéder à une reconnaissance des lieux. Reconnaissance des lieux. Il faut véritablement procéder à une reconnaissance des lieux qui consiste à visiter le site choisi, salle ou plein air, pour en identifier effectivement les caractéristiques, voir quels sont les composants effectivement de cet espace, recenser les conditions matérielles et techniques, les conditions atmosphériques si c'est le cas du plein air. Donc tout cela, vous devez véritablement, dans un premier temps, les identifier pour pouvoir vous organiser d'une manière pratique. Donc, première étape, effectivement, de l'organisation des espaces, la reconnaissance des lieux. Pour, effectivement, vous permettre, comme j'ai dit ici, à étudier sa configuration. Et je donne une définition. Configuration du lieu, c'est la physionomie, l'aspect général de l'espace. Recherche d'une conformité avec les exigences de la tenue de l'événement. Est-ce que c'est la configuration va vous permettre effectivement de réussir ce caractère mémorable, ce caractère effectivement festif, mais aussi sur le plan matériel, est-ce que il y a les données véritablement vont répondre à l'exigence de la tenue véritablement de cet événement. Ensuite, il y a que par rapport à cela, vous découlez à véritablement élaborer un plan d'installation. Parce que pour pouvoir canaliser le public, il faudrait véritablement dessiner, esquisser un plan d'installation, qui est l'organisation du dispositif des installations afin de canaliser le public et d'harmoniser ses déplacements. Donc, il va falloir mettre tous les éléments à leur place par rapport à la nature de la manifestation. Par exemple, si c'est une cérémonie de distribution de prix, il y a toujours un podium, il y a une table d'honneur, il y a une table des prix, il y a un pupitre où il y a des interventions, il y a des bancs qu'il faudrait créer, c'est des emplacements pour les lauréats, etc., etc. Donc tout cela est dessiné et esquissé, modulable à chaque fois jusqu'à la mouture finale pour effectivement pouvoir canaliser effectivement le public. Donc, un plan d'installation, organisation du dispositif des installations afin de canaliser le public et d'harmoniser ses déplacements. Ensuite arrive effectivement le découpage. Il faut découper l'espace. C'est-à-dire, dans le plan d'installation, il faut créer des emplacements. Ces emplacements-là qui permettront effectivement une certaine efficacité d'accueil. Comme je viens de le citer, dans le cas effectivement d'une cérémonie de remise de prix, ce découpage effectivement en bas de l'espace public permettra de pouvoir canaliser les gens. Un banc réservé effectivement aux lauréats. Donc le service d'accueil sera que cette partie-là est réservée aux lauréats et dans les mouvements et déplacements, dans les mouvements d'accueil, chaque fois qu'un lauréat se présentera, vous l'amènerez effectivement chaque fois qu'un parent d'étudiant, chaque fois qu'un membre du corps professoral, chaque fois qu'un membre effectivement de l'administration, c'est déjà découpé. Donc, ce découpage-là est important et ici, je dis, est la création des différents emplacements destinés à rationaliser
et à réussir la mise en place des invités en tenant compte du nombre et des supports d'identification, c'est-à-dire carte, badge, laissez-passer, etc. Donc voilà effectivement la démarche que j'ai choisie pour effectivement, dans un premier temps, par rapport à l'organisation effectivement de l'accueil et des techniques que nous devrons trouver effectivement pour gérer véritablement cet accueil, comme je l'ai dit tantôt au niveau véritablement de l'introduction, c'est cette dynamique du savoir qui va faire, qui va impliquer effectivement euh, une, une, une disposition effectivement de savoir-être, découper d'une manière technique l'espace, partant effectivement de la reconnaissance du lieu, qui découle sur une étude de la configuration, pour pouvoir effectivement élaborer un plan d'installation, qui découle enfin sur un découpage permettant enfin effectivement de créer des emplacements destinés à rationaliser et à réussir la mise en place des invités. Et un plan d'installation est réussi lorsque chaque invité a la bonne place du point de vue confort, matériel et psychologique. Voilà, chers étudiants, ce que je voudrais vous dire dans un premier temps par rapport effectivement à l'accueil, effectivement, les techniques d'accueil de public. Alors, il faudra bien retenir reconnaissance des lieux, configuration de l'espace, plan d'installation, découpage de l'espace et bien maîtriser effectivement leur définition. Je vous remercie de votre aimable attention.